Parce qu'on aimerait ça, nous, se concentrer, n'est-ce pas, sur ce que la parole de Dieu nous dit et sur ce que Dieu a mis en place pour qu'on puisse réagir puis faire face à une pandémie. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui, malheureusement, n'est pas assez, à mon avis, discutée, qu'on n'en parle pas assez, c'est notre système immunitaire et comment on peut se défendre comme individu contre un virus comme celui qu'on vit en ce moment, le COVID-19. Vicky, de ton côté, de quoi nous parles-tu aujourd'hui? Bien, moi, je veux apporter l'aspect spirituel, comment faire face à une pandémie, comment faire face à toutes les émotions qui peuvent être générées dans cette situation-là. Spirituellement, comment y faire face. Pandémie, animaux impurs et quarantaine, OK? Et Dieu. C'est mystérieux comme... Ben, c'est ça, parce que je rajoute « et Dieu », parce que l'idée, c'est de voir, c'est toujours extraordinaire de remarquer à quel point, dans sa préscience, Dieu a donné de l'information sur une quantité phénoménale de sujets. Et la pandémie ne fait pas exception. La H1N1. OK, on appelait ça aussi la grippe. Souvenez-vous? La grippe d'homme? Non. Puis, vous allez voir, en fait, qu'il y a un lien entre le SRAS en 2003, le H1N1 en 2009 et l'Ebola en 2014, et même avec la COVID-19. Mais la parole de Dieu nous parle dans Lévitique d'une liste d'animaux qui sont un peu, moi, ce que j'appelle les « don't touch this », OK, dans le monde animal. Tu te dis, voyons donc, c'est donc bien plate. Puis à quoi ça sert d'avoir une liste comme ça dans la parole de Dieu? Et on réalise maintenant qu'avec les 4 épidémies, pandémies qu'on vient d'énumérer, elles sont venues d'animaux qui sont dans la liste impure d'animaux. Avez-vous déjà mangé ça, vous, dans votre... La pieuvre, non, jamais. Puis des animaux impurs? Oui, beaucoup, mais beaucoup, je veux dire. Avec un petit peu de sel. Alors, c'est intéressant. Dieu a mis dans le jardin, au départ, un écosystème que tout le monde s'entraide. Puis c'est fantastique quand tu regardes puis tu comprends ça. Mais nous, on a perdu Dieu de vue. On a perdu ses consignes de vue. Et puis, à un moment donné, au lieu de manger ce qui était prévu pour nourriture pour nous, on a commencé à manger ce qui n'était pas prévu comme nourriture pour nous. Donc, ce système immunitaire-là que le Seigneur nous a donné, on peut, nous, par les choix qu'on fait, le rendre plus fort, plus adéquat pour justement combattre ces micro-organismes-là qui menacent notre santé. Là, dans ma formation, on étudiait justement principalement 8 principes qui peuvent nous aider. Là, je vais juste vous les énumérer rapidement. Dans le fond, si on peut se souvenir de l'acronyme en français « Santé de fer », le premier S, c'est pour soleil. Ensuite, le A du mot santé, c'est pour air. N, évidemment, que j'en ai parlé aussi, c'est nutrition. T, la tempérance. Ensuite, on a l'exercice. Toi, Chani, tu serais peut-être mieux placée que moi même pour en parler. Ensuite, on prend le mot fer, F pour foie, E pour eau. Que ce soit de l'eau qu'on prend interne ou externe, on parle d'hydrothérapie, d'hygiène, tout ça. Et il y a le repos aussi qu'on a besoin. Comprendre que justement, quand on fait face à un virus, c'est le système immunitaire qui est appelé à se défendre, notre corps. Puis le réflexe de toujours espérer aux médicaments miracles, c'est pas le bon réflexe. Non, puis ça nous place dans un état passif. On peut à ce moment-là développer plus d'anxiété, plus de stress, tout ça, parce qu'on a l'impression qu'on est impuissant face à ces choses-là. Mais c'est pas vrai. Malheureusement, on peut spirituellement prendre un coup. Spirituellement, mentalement, oui, vraiment. Là. Puis à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'appeler les gens qu'on connaît, qu'on aime, puis prendre de leurs nouvelles, vraiment faire des choses de façon plus intentionnelle. Oui. On le dit des fois, hey, tu sais à qui j'ai pensé aujourd'hui? Un tel, faudrait bien que je l'appelle. Oui, puis... Mais à la place de dire, faudrait bien que je l'appelle... Appelle-le, c'est ça. Donc, oui, on a besoin de soutien. Puis la Bible est remplie de choses comme ça pour nous aider. Quand les apôtres étaient en prison, OK? Ils n'avaient pas personne à qui parler à part les autres prisonniers avec eux.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc, ils chantaient et ils priaient. Fait que 2 choses qu'on peut faire, c'est de prier, puis prier pas juste pour nous, mais prier pour les autres, intercéder. Tout n'est pas fini, tu sais, je veux dire, le Seigneur est là, il prend soin de nous. Puis des fois, c'est, tu sais, souvent la période de confinement où toutes ces restrictions-là qui sont mises, le port du masque, toutes les affaires qu'on sent qu'on est en train de perdre notre liberté, bien, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Cette émission est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Pour plus d'informations, visitez leversjésus.org.